Yes! Hey, salut la gang! Donc, bon début d'après-midi. Rhino Run aujourd'hui, numéro 70. J'allais dire 78. Non, 70. Honnêtement, ça va bien, ça va bien. On y va. Je suis rendue plus loin que ce qu'on est dans ma tête. C'est bizarre. Je trouve qu'on a une belle cadence, honnêtement. Il y a eu un petit down au milieu octobre, mais là, je sens que ça recommence. Les gens. On dirait que les gens revivent. On dirait qu'on s'habitue peut-être au manque de soleil, je ne sais pas, qui s'en vient. Mais bienvenue parmi nous. Fait que marquez-moi dans les commentaires votre gratitude de la journée. Une gratitude que vous avez en ce moment, aujourd'hui, dans les commentaires. Bombardez-moi. Let's go, let's go. Yes, il y a encore des gens qui se connectent. Donc, aujourd'hui, c'est la belle Dania qui va prendre la parole pour nous parler, tu sais, on parle souvent de la DMO, des actions journalières, qu'est-ce qu'on doit faire au quotidien pour faire évoluer la business. By the way, si vous avez pas écouté le Rhino qu'on a fait là-dessus, là, 2 ou 3 jours, Émilie et moi, sur vraiment les stratégies pour décoller la business et les actions journalières, je vous invite vraiment à l'écouter. Mais là, aujourd'hui, Dan, je crois qu'elle va plus nous parler au niveau du mois. OK? Donc, je ne sais pas s'il y en a ici qui aiment organiser leur sujet, organiser leur horaire, organiser à main levée. Il y en a-tu qui aiment ça? Avoir un plan mensuel, qu'est-ce qui va y arriver? Est-ce qu'il y en a? OK, good. Fait que Dania va nous donner ses meilleurs trucs pour lancer sa business, en fait, avoir une vue d'ensemble, c'est ça que j'ai envie de dire, une vue d'ensemble sur un mois et comment on peut faire pour le planifier parce que oui, c'est possible de planifier des sujets, de planifier des Zoom calls à la limite, de planifier des lives. Puis ça va vous aider surtout si vous êtes le genre de personne qui, a un autre emploi, comme la plupart des gens ici, et deux, si parfois, je ne sais pas si ça vous arrive des fois, mais de vous lever le matin puis de vous dire, My God, je ne sais pas de quoi je peux parler aujourd'hui. Fait que le but avec cette planification-là, c'est de remédier à ça, puis que tu sois inspiré ou pas, tu as un sujet préétabli, puis tu le sais aujourd'hui de quoi tu parles. C'est bon? Fait que sur ça, je vous laisse avec la belle Dania. Mettez vos caméras si c'est possible, puis on se dit à tantôt! Yes! Merci Camille. Hey, pour vrai, moi aujourd'hui, là, je suis une bombe d'énergie. Fait que si jamais que je parle trop vite ou que je dis quelque chose de pas clair, là, dites-moi là, OK, ça va me faire plaisir de recommencer ou je veux vraiment être claire aujourd'hui, mais je sais que j'ai comme l'énergie dans le tapis, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec moi. Certains diraient que je t'avais d'accoucher, mais c'est bon, le ménage est déjà fait, fait que je peux passer au rhino. Fait que, en fait, moi, mon rhino vient de mon inspiration d'hier, en fait, de ce que j'ai vécu hier, parce que, bon, je viens de le dire, je t'avais d'accoucher. Puis pour moi, novembre, c'est Black Friday, c'est pas un accouchement. Fait que là, j'ai comme les deux qui viennent en bousculade, là. Là, je suis comme, oh my God, qu'est-ce que je vais faire? J'ai la tête qui explose, je veux tout prévoir, j'ai mon équipe, j'ai les cohortes. Je suis comme, qu'est-ce que je vais faire? OK? Fait que j'ai voulu comme tout préparer à l'avance. Puis en même temps, je me suis dit, guess what? C'est quelque chose que tout le monde devrait faire à tous les mois. Black Friday ou non, accouchement ou non, tout le monde devrait faire ça parce que vous pouvez juste pas comprendre à quel point ça nous sauve du temps pour créer par la suite et être plus libre au niveau de notre temps, dans notre quotidien, dans notre démo, puis faire encore plus d'accès. Donc, là, je vais vous partager ce que moi, j'ai mis en place. Peut-être que ça va vous toucher, peut-être moins. Je vous invite à prendre ce qui coordonne avec vous et le faire à votre façon. Pourquoi j'ai voulu l'apporter aujourd'hui en début de mois, puis en vrai, j'ai changé le call avec Chantal parce que c'est censé être Chantal aujourd'hui, c'est parce que ça va vraiment vous aider en vue du Black Friday à vous préparer, à mettre comme votre carapace de champion tout de suite, puis à commencer à mettre tout ça en place pour vraiment bien apporter le Black Friday parce que je vais pas vous mentir, c'est ma première année que je vais vraiment le faire à temps plein. Puis je vous le dis, c'est des grosses journées, fait que vous voulez être préparé, OK? Fait que je vous dis, premièrement, utilisez tous les outils qui s'offrent à vous, que ce soit dans les Rhino, les calls qui s'en viennent, soyez là. Engagez-vous envers vous-même parce que c'est vraiment important. Puis si vous le faites pas,
ben nous, on ne peut pas le faire à votre place. Fait que votre succès, ça importe de vous et pas de nous. Fait qu'on vous donne les outils, c'est à vous de les utiliser ou non. Fait que pour commencer, comme moi le disait, on parle souvent de la DMO. Là, je t'ai soufflé. On parle souvent de la DMO, puis aujourd'hui, je vais vraiment rentrer dans plus le mensuel, OK? Je vous ai déjà parlé de planifier ses objectifs mensuellement, mais aujourd'hui, je vais vous parler de planifier votre DMO mensuel, OK? Donc, quoi faire quand, son home école, pour être sûr de ne pas passer à côté de rien, puis vraiment absorber tout ce qui s'offre à vous, parce que la fin de Shinami, je ne vais pas vous mentir, moi, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça quelque part, mais on a tout cru dans le bec, puis les gens qui avancent pas souvent, c'est juste qu'il en manque trop de ces outils-là. Fait que je veux vraiment vous ouvrir les yeux là-dessus aujourd'hui. Ça se peut que ça cru, OK? Prenez-le pas personnel. Si ça vous va, prenez-le. Si ça vous va pas, prenez-le pas. Je veux commencer par vous donner 5 points que moi, hier, j'ai vraiment pris le temps de mettre en place pour être sûr que je sois là tout le temps, no matter what. Première chose que j'ai faite, c'est que je l'ai fait 3 fois, OK? J'ai un gros calendrier. Celui-là, je le mets sur le frigidaire. Fait que mon chum, il sait que quand j'ai des calls, il est là pour me rappeler si je l'oublie. Je sais son mes rendez-vous personnels, je sais tout, OK? Si j'ai un Rhino, je le sais. Si j'ai un call avec Marianne, je le sais. Si j'ai un call avec Camille, je le sais. Mais il n'y a pas que moi qui sais, ma famille aussi. Ils ont un visuel, OK? Fait que ça, c'est mon premier que je fais. Ensuite, j'ai mon agenda qui est vraiment décortiqué pour moi, ma business. Puis j'ai celle-là que je traîne partout, que j'ai faite à l'ordinateur. Oui, je l'ai vraiment 3 fois. C'est un petit peu intense, mais je ne veux rien manquer, OK? Mais c'est 3 choses que vous pouvez mettre en place. Vous avez aussi un téléphone. Moi, sérieusement, l'agenda sur mon téléphone, c'est vraiment pas moi. Moi, je suis plus papier-crayon, mais si vous, ça vous arrange mieux de mettre des alarmes et votre des mots mensuels sur votre téléphone, faites-le. Il y en a un agenda là-dessus. Là. C'est pas là pour rien, OK? Fait que, premier point, avoir un agenda et un calendrier à ne pas négliger, OK? Le calendrier est visuel, votre agenda est détaillé. Ça veut dire que si que je vois que aujourd'hui, j'ai un live à faire sur mon calendrier, j'ai un live à faire, OK, mais c'est quoi le sujet? Il est écrit dans mon agenda. D'accord? C'est vraiment ça, c'est pour moi. C'est ma game à moi. Donc, dans votre agenda et votre calendrier, les points que vous voulez avoir, no matter what, c'est les Zoom calls, les Zoom infos, les webinaires, les team calls, les teamwork. Si vous avez des Zooms de suivi, si vous avez des Zooms d'équipe personnelle, toutes les calls qui sont prévus, vous voulez les noter. Il y a une raison spécifique pour laquelle vous voulez les noter. Parce que tout le monde nécessite d'être humain, tout le monde nécessite de prévoir des rendez-vous, mais je ne peux pas comprendre que quand tu sais que tu as un run around à 12h30, que tu prévois un rendez-vous en même temps. C'est clairement parce que c'est pas noté, OK? On peut gérer notre business comme une business, là? Fait on va vraiment aller noter toutes nos Zooms, tous nos appels, puis à la minute comment il pop, la première chose que tu fais, tu vas l'écrire. Parce que tu veux pas rien manquer. D'ailleurs, mon pose sur mes cheveux rouges, ça m'a fait. Fait que, point numéro 2. Non, excuse. Dans le point numéro 1 aussi, j'ai oublié de mentionner. Pourquoi pas te prévoir mensuellement un call avec ton retard? Juste 3 figures. Ça aussi, ouais, ma chemise. Ça aussi, mets-le sur ton calendrier, puis prévois-le, parce que c'est beau les team calls, c'est beau les teamwork, c'est beau les run around, mais des fois, tu vas chercher quelque chose de plus juste one-on-one aussi. Ça aussi, ça peut être puissant. Point numéro 2. Notez les événements. Quand je parle d'événements, pour moi, c'est Reboot. C'est la cohorte de challenge. Y a-t-il des salons qui s'en viennent que tu pourrais encourager l'équipe? Y a-t-il des salons qui s'en viennent que toi, tu pourrais faire? Y a-tu des événements d'équipe, par exemple le 24 Hour I Am Chantal? Y a-tu quelque chose que tu pourrais aller rejoindre la communauté? Les Keto Life Party?
T'en as-tu prévu? Prévois ça en -2 dans ton mois. Mets-les en place. Puis, même si tu n'as pas nécessairement l'intention d'y aller, que c'est comme pas sûr, mets-les pareil. Je te garantis que ce qui est écrit sur ton horaire, tu vas être pas mal moins porté à prévoir d'autres choses, puis tu vas vouloir y aller. Parce que tu vas tout le temps l'avoir dans le tête. Puis, je pense qu'il y a un pouvoir qu'on a, entre autres, en gang, c'est qu'on aime ça, se retrouver. C'est bien beau les hommes, mais en vrai, c'est pas mal plus puissant. Fait que note-les, puis vas-y. Ça coûte rien. Mais aussi, dans l'événement, il y a, par exemple, le Black Friday, OK? Ça aussi, c'est un événement. Le Cyber Monday. Y a-tu des fêtes spéciales que tu pourrais apporter un contenu original? La fête des mères, le retour à l'école, Noël, l'après-Noël, je me rappelle pas comment ça s'appelle. Le Boxing Day, je pense, ouais, c'est ça. Tout ça, ça se note. Et si tu le notes, ton cerveau va mettre en place des choses que tu vas pouvoir l'apporter dès le début du mois pour mettre encore plus d'excitation et allumer les gens. Parce que plus tu commences tôt, plus tu vas chercher des regards, plus tu vas chercher des oreilles, OK? L'Halloween, oui, qu'on vient de passer, c'est vrai. Fait que tu notes tout dans ton agenda, puis sur ton calendrier. Numéro 3, tes rendez-vous personnels maintenant. Ça aussi, note-les. Parce qu'à l'inverse de tantôt, tu ne veux pas prévoir un Zoom call pendant ton rendez-vous non plus. Ce qui est bien une preuve de leadership à avoir là, c'est d'être pouvoir être présent à tes propres Zooms, OK? Fait que c'est comme normal, là, mais notez vos rendez-vous aussi. Les rendez-vous personnels sont là. On ne peut pas les cacher. Moi, mes rendez-vous de suivi de grossesse, aussitôt j'ai dit, sont fait tout notés. Je m'en débarrasse. Je passe à d'autres choses. Fait qu'autant personnel qu'entreprise. Si ça veut dire que tes rendez-vous entreprise, ça va être tes suivis clients. As-tu des rappels à faire? As-tu pris des rendez-vous de conversation avec les clients parce qu'ils n'étaient pas nécessairement disponibles cette journée-là à parler avec toi? As-tu des suivis remonteurs à faire? As-tu une équipe? As-tu des calls prévus avec cette équipe-là, individuellement? Tantôt, je vous disais de prendre des rendez-vous avec vos mentors. Les mentors aussi, vous pouvez prendre des rendez-vous avec votre équipe si vous sentez le besoin. Là, je parle à tout le monde. Là. Ça fait bizarre de dire ça à mon mot, là, mais je le dis, OK? Mais ils font, c'est ça qui arrive. Tu sais, combien de fois qu'on voit des fois popper, allez noter votre nom à une heure, une date, puis on va être là ensemble. C'est leur façon à eux de le faire parce qu'ils sont rendus avec une grosse équipe. Mais si tu as une petite équipe comme la mienne, et la Mélissa, peu importe, c'est des choses qui se font one-on-one. Ça vaut la peine. Des connexions supplémentaires, limite. Tu vas être sûr que ton équipe ne manque de rien ou presque. Je dis ou presque parce qu'on ne peut jamais être parfait, hein? Donc, une petite gorgée d'eau. Le point numéro 4. Celle-là, je l'aime. Préétablir tes sujets à l'avance de façon à être stratégique. Puis là, je parle stratégie parce qu'on sait que le Black Friday s'en vient. Je vous l'ai dit, le Black Friday, là, c'est le 25. Moi, j'ai déjà commencé à compter de dos. Mon cerveau, il est déjà rendu au Black Friday. Okay. Ça veut dire que c'est de quoi tu parles en premier dans ton mois? Est-ce que quelqu'un le sait? L'excitation sur quoi? C'est quoi qui revient à tous les mois? Le reboot. Il y en a un autre qui jumelle bien. Ouais! Qui ici a commencé avec son reboot son challenge? Ça devrait être une des choses que vous parlez en premier. Ou presque. C'est moi, par exemple, ma première journée du mois, je raconte mon histoire. Rendu à peu près au milieu du mois, là, je vais raconter mon histoire promoteur parce que les gens me suivent. Okay? Mais c'est vraiment d'y aller stratégique. Puis, je ne vais pas vous mentir, à chaque jour, j'ai vraiment un sujet. Okay? Toutes les lignes bleues, c'est mes sujets. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, c'était ma promotion Challenge Reboot. Mais quand je vous dis que c'est un sujet, c'est pas juste un sujet de live, là. C'est votre sujet de toute la journée. Votre live, vos stories, vos posts. Peu importe ce que vous allez faire, tout va englober ce sujet-là parce que vous voulez que tout le monde qui vous suit de façon différente vous voit. TikTok, même chose. Les Reels, même chose.
Vous pouvez en faire d'autres après. Mais vous avez un sujet principal, puis vous l'englobez. Ce que j'aime de tout faire ça, c'est que non seulement vous créez comme un chemin, une route vers où vous voulez aller, mais vous voyez aussi qu'est-ce qui devient efficace. Et de mois après mois, vous allez pouvoir créer votre recette gagnante au niveau du contenu, quoi faire quand. Ah, ça, c'était meilleur à ce moment-là qu'à ce moment-là. Ah, ça, j'aurais peut-être dû me mettre avant ça. Là, je nomme pas trop de sujets parce que je veux vous faire aller votre cerveau. Prenez le temps d'écrire des listes de sujets sur votre feuille pour vous inspirer des gens de l'équipe. Écoutez leur live, écoutez leur story, regardez leur TikTok, regardez leur post, inspirez-vous. Parce que c'est bien beau parler de l'acétose ou des ketones, mais ça, t'as 2 jours. Je parle des jeûnes, de 3 jours. Dans un mois, souvent, il y en a 30 jours. Fait que prends le temps vraiment d'élaborer des sujets, d'aller mettre en place qu'est-ce qui serait bon avant quoi. Tu peux t'inspirer des cohortes de challenge, tu peux t'inspirer des guides dans Ketone d'évolution. L'inspiration, t'en manques pas, justement, si tu prends la peine d'aller le chercher. Ça, si jamais tu veux des idées, tu peux aussi en parler avec ton mentor puis ton équipe, OK? On est tous là pour travailler ensemble. Fait que vraiment, le point numéro 4, pour établir un maximum de temps, c'est de préétablir tes sujets journaliers. Puis ça, tu l'écris aussi sur ton calendrier et dans ton agenda. Puis ces sujets-là, comme je disais, vous amènent vers votre destination finale. Mais tu veux quoi? Tu veux que ça te mène vers quoi? Et pourquoi tu veux ça? Ce qui m'amène au point numéro 5, établir tes objectifs. Parce que si tu n'as pas d'objectif et que tu n'as pas de vision sur ton mois, ça va être dur de faire ton chemin vers ça. OK? Il faut que tu saches que ça te prend. Qu'est-ce que tu veux établir? Puis là, on va rentrer dans la vision du mois et les objectifs du mois, mais ça aussi, ça le prend. Ça aussi, c'est à faire en début de mois, parce que si tu le fais rendu au milieu du mois, pas sûr que ta recette est gagnante, OK? Fait qu'on va aller écrire partout, partout. Moi, là-dessus, je rajoute mon tableau blanc. Mon tableau blanc, là, quel rang je vais atteindre? Combien ça me prend? Je suis rendue à combien? Mon MVP, ça me prend quoi? Je suis rendue à combien? Je veux mon équipe atteindre quoi? Ils sont rendus à combien? Combien d'expériences découvertes que je veux vendre? Combien de nouveaux clients que je veux? Combien de nouveaux promoteurs que je veux? Puis à gauche, là, j'ai toutes les actions. Qu'est-ce que je vais faire pour m'y rendre? Qu'est-ce que je vais mettre en place pour l'obtenir? Ça aussi, c'est puissant. Ça aussi, je l'écris dans mon agenda. Fait que ça aussi, je l'écris à 2 places. Mais à force de l'écrire, ça rentre. Et le fait de l'avoir sur mon tableau, que juste là, ben, quand que je mange, je suis en face. Puis quand que je fais de la cuisine, je suis en face. En gros, je vais tout le temps en face. Puis juste en haut, j'ai mon vision board. Il n'y a rien de plus puissant, OK? Mais faites-le. Encore une fois, OK? Parce que n'oubliez pas que si vous n'avez pas votre vision, ça va être dur de prévoir votre mois en conséquence de votre vision. Une autre affaire que j'ai mis en place hier, ça c'est nouveau. Ça, c'est quelque chose que j'essaye. Je ne sais pas si ça va donner quelque chose ou non. Mais qui ici a une équipe de promoteurs? Même si tu n'as qu'un promoteur, je prends ça pour une équipe. Ben, peut-être que je vais vous inspirer, mais moi, j'ai décidé de tourner mes team calls hebdomadaires de mon équipe. Si vous en faites pas, faites-en. En novembre, ça va valoir la peine. C'est tourné en call atelier Black Friday. Atelier de préparation au Black Friday. Parce qu'ils ils m'ont demandé à ce qu'on se connecte plus souvent, puis à un moment donné, j'ai regardé ma tête, puis j'ai fait comme, OK, c'est rendu rare que j'ai des soirées, là. Mon chum va me taper ses doigts à un moment donné. Fait que j'ai comme pensé un petit peu à ma famille, puis j'ai dit, qu'est-ce que vous en pensez? Vu qu'on a quand même des team calls Rapid Tsunami, qu'on tourne nos team calls encore l'atelier. Parce que dans mon équipe, il y a Marianne qui veut Black Friday, puis encore là, elle n'était pas aussi présente qu'elle est là. Fait que pour moi, je trouve que ça vaut la peine. J'ai l'expérience du Black Friday, je sais comment ça se passe, puis je sais que ça a l'air. Puis je sais aussi que je vais accoucher, fait que je veux lui donner mon maximum. Là-dedans, je pense pas juste à moi, je pense à eux. J'aimerais pas ça être laissé à moi-même. OK? Fait que si ça peut vous avoir apporté des petites lumières, je voulais vous le montrer. Fait que là, le Black Friday s'en vient vite.
Je pense que Kimberly, elle me disait qu'il restait 3 de dos. Le conseil le plus précieux que je peux pas vous donner, la gang, là, c'est soyez là. Soyez présent. Comme elle l'a mentionné, c'est le fun pour voir dans les Rhino Round, OK? On commence vraiment à avoir beaucoup de monde, OK? Fait que ça, conservez-le. Les Rhinos, là, il en reste pas gros, là. Au Black Friday. Quand il n'y a plus de Rhino, ça veut dire que Black Friday, il est là. Fait que manquez-les pas. Puis si vous en avez manqué, allez les écouter. Prenez le temps de le faire. Puis je parle pas juste des Rhinos. Les témoins qu'on donne à tous les mardis, là, ça aussi, ça vaut la peine. Les team calls, les Zoom infos. Présentez-vous. Puis dans les Zoom infos, même si vous n'avez personne, là, allez-y pareil. Parce que sérieusement, c'est votre langage que vous allez développer en écoutant. Même s'ils répètent toujours la même chose. Moi, je me rappelle, au début, il y avait un webinaire à tous les mercredis soirs. C'est fucking rare que j'en ai manqué. Puis, c'est drôle, hein? J'ai rapidement absorbé le langage. Ça a été puissant, mais j'y manquais pas. Même si qu'ils disaient vraiment à chaque fois la même affaire. À un moment donné, j'étais comme, je le connais par cœur, je pourrais l'animer, mais je m'en fous. À ce temps, c'est qui fait ces Zoom infos? C'est moi. Puis non, j'ai pas besoin d'avoir mis avec moi, je suis capable. OK? Fait que, soyez là. Autant pour les team calls. Parce que dans les team calls, probablement que ce mois-ci, vous allez avoir des méchants bons outils à absorber. Les teamwork, ben, ça vous aide juste à avoir des idées pour agrémenter, rajouter des petites branches à votre DMO. Ça aussi, ça peut aider. Parce que des fois, il y a des actions qu'on pense pas. Fait que présentez-vous au maximum de calls, puis prévoyez rien pendant un call. Il est là, il bouge pas, là. C'est vous qui avez la décision à prendre. Engagez-vous de vous envers vous. À moins que ça vous tente pas, là. Si ça vous tente pas de réussir, c'est libre à vous aussi. Mais je suis pas mal sûre que les gens qui sont là en ce moment, ils veulent tout réussir. Fait que, utilisez les outils qu'on vous offre. Soyez vraiment présent au maximum. Faites pas juste le dire, faites-le. Fait que ça, je l'ai dit. Faites vos suivis, oui. Les suivis clients, là, j'ai déjà mentionné dans un Rhino que moi, j'utilisais les promos pour les faire. Mais là, exceptionnellement, là, en novembre, c'est pas vrai que je vais attendre la fin du mois pour faire mes suivis clients. Là. Je vais avoir pas mal d'autres choses à faire que ça. Fait que commencez tranquillement. Si vous avez 10 clients, pourquoi pas en mettre 2 par jour? 1 par jour. Vous avez le temps, là. Libérez-vous de l'espace pour la fin du mois. Parce que vous voulez pas perdre la tête. Puis en même temps, vous allez préparer vos clients à mettre de l'excitation pour le Black Friday. Hey, t'as-tu hâte au Black Friday? Je trouve que ça vaut bien, ça vaut bien sur les clients. Comment ça va? T'as-tu hâte au Black Friday? Hey, moi, là, j'ai tellement hâte. Je compte les dodos. Parce que l'année passée, là, il y a eu des méchants de promo. T'as-tu hâte? Pas obligé d'être, OK, t'en es rendu où? Comment ça va tes pitons? C'est vraiment pas obligé, là. Un suivi client, c'est pas un suivi médical. Le client, une fois que tu as ouvert ta conversation, il va te le dire s'il y a quelque chose. Parce qu'il va respecter le fait que tu viennes prendre de ses nouvelles aussi. Puis, profitez-en aussi pour élargir votre audience au maximum, ajouter du nouveau monde, ouvrir de nouvelles conversations, être partout, en live, sur TikTok, sur les Reels. Je veux dire, je suis rendue que je fais mes lives sur Facebook et Instagram, moi aussi. Là. Élargissez votre audience. Moi, mais je me suis un peu inspirée de toi, Camille. Mais élargissez votre audience. Là, vous voulez un maximum de gens qui vous regardent dès aujourd'hui. En fait, à partir d'hier. OK? Puis chaque jour. Fait que si habituellement dans ta DMO, tu trouves 10 nouvelles conversations, pourquoi pas upgrade? Tu veux plus de résultats, non? Pourquoi pas? Quand je dis en 2, si c'est trop pour toi, 5 ou 10. Là. Mais upgrade. On y va. On met de l'action. Puis, soyez constant. Gérez votre business comme une business. Ça, je l'ai dit au début. Évitez les distractions inutiles.
Je ne sais pas pourquoi, pour vous, dans votre vie, c'est quoi une distraction inutile, mais je sais que vous en avez. J'en ai moi aussi. Genre, mon chum, quand il arrive, il ouvre la TV. C'est dur de rester concentré des fois, OK? Je suis un 4,5. Moi, j'ai pas de maison, je peux pas changer de pièce, là. Mais si j'ai la chance de mettre mes 2 écouteurs au lieu d'un qu'une, c'est-à-dire là, je travaille, ben, j'ai le dos à la TV. Dans la salle de bain, why not? Mais éliminez les distractions inutiles parce que c'est ces distractions-là qui vous éloignent aussi de vos objectifs. Puis en novembre, on veut crusher. Parce que moi, je veux crusher. Là, je parle pour moi puis pour vous en même temps. Fait que, qu'est-ce qui vous tire vers le bas? Tassez-le, tassez-le, tassez-le. Puis probablement que vous allez vous rendre compte que ça va tellement être puissant que vous allez vouloir le conserver dans les mois à venir. Puis à travers tout ça, là, oubliez-vous pas non plus. Lisanne en a parlé hier. N'oubliez pas de vous reconnecter avec vous-même. Vous avez le droit aussi de prévoir dans votre mois mensuel des journées où est-ce que vous allez prendre ça un petit peu plus mollo sans tasser votre business. Conserver votre démo, mais prendre du temps pour vous, prendre du temps avec la famille. Aller marcher un petit 2 heures. Petit 2 heures, pour moi, 2 heures, ça commence à être beaucoup aujourd'hui, là, mais mais faites-le. Oubliez-vous pas, parce que si vous vous oubliez, je vous garantis que quand au Black Friday, vous allez vider. Ça aussi, on veut pas ça. On va rester humain, là. Puis, retravailler vos objectifs et votre vision. Bien important. Qui veut briser des reins ici en novembre? Ça m'intéresse. Moi, j'aimerais vraiment, vraiment ça, faire mon renseigne, genre, puis être fière de dire que j'ai fait mon renseigne, même si j'ai accouché, genre. Ça, pour moi, là, ça serait un méga win. Cool. Vers quel rang vous voulez aller? Je vais voir dans les commentaires. 8. Rang 2, rang 3. Yeah! Yes! C'est le premier MVP, justement, c'était ma prochaine question. Qui fait son MVP ce mois-ci? Moi, hier, Marianne, elle m'a dit j'en fais 2. C'est puissant. Cool! Fait que la gang, si vous voulez briser des rangs en novembre, ben, c'est à partir d'aujourd'hui qu'il faut vous mettre à l'action. C'est pas à partir de demain, c'est pas à partir de la semaine prochaine, c'est là, c'est maintenant, c'est même hier. Puis faites-le. Utilisez ces outils qui sont à faire vous. Puis, je veux dire, vous avez tout pour réussir à votre façon. Puis c'est ça la beauté des choses avec Pivot. Sur ce, mon call to action, ça va être de finalement faire votre planification de mois parce que c'est probablement pas fait. Ça va vous mettre à l'action dès aujourd'hui, prendre le temps de le faire, être honnête avec vous-même et tout noter. Le défi que j'ai à vous donner, c'est de ne pas mettre de rendez-vous pendant vos calls. Sérieusement. En novembre, là, qui s'engage à ne pas avoir un rendez-vous pendant ses calls? J'aime ça. Chantal, elle avoir plein de rendez-vous pendant ses calls. Elle m'écoute pas. OK, cool. Fait que ça, puis aussi, je tiens à ce que vous demandiez un call avec votre mentor pour aller chercher des stratégies qui s'attachent à vous. Parce que moi, je vous connais pas personnellement, mais votre mentor vous connaît plus que moi. Puis il va vous aider à établir des stratégies puis y aller selon vous où est-ce que vous êtes rendu aussi. Fait que c'est ça votre call to action. J'espère que vous allez le faire. Faites-le pour vous, à la base, hein? Pas pour moi. Puis respectez-vous à travers tout ça. C'est comme un petit engagement que vous avez envers vous-même. Puis je vous souhaite surtout un super beau mois de novembre. Parce que je sais pas si on va s'en voir en rhino, si je vais en réanimer un autre. Fait que je vais pas mal au jour le jour aujourd'hui. Fait que c'était ça aujourd'hui pour mon call. Oh my God, envoyez des cœurs, des flammes, quelque chose dans vos écrans, là. Je pense qu'on a découvert une queen de l'organisation aujourd'hui. Tu m'as impressionné, Dan, tu parlais, puis j'étais comme, OK, je savais pas qu'elle avait des skills de même d'organisatrice. Vraiment, là, t'es rendue comme ma personne clé, là. T'as officiellement ce rôle-là dans ma tête. Honnêtement, ça, c'est toutes des choses que moi, quand j'ai commencé, je faisais pas parce qu'il y a personne qui me l'a enseigné. Puis à force de le faire, à force de penser, je l'ai fait par moi-même. Mais là, vous avez la recette tout crue dans le bec.
C'est vrai là, que vous avez la recette tout crue dans le bec. Là. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Donc, ce que vous soyez, moi, je suis encore la version papier, honnêtement. Moi aussi, un agenda électronique, j'haïs ça. Je ne sais pas pourquoi j'haïs ça vraiment. Mais que vous soyez électronique, papier, avoir 1001 cahiers, l'important, c'est de se retrouver, là, parce que des fois, moi, je regarde mon chum avec ses 1001 cahiers, puis je suis comme, à un moment donné, il va falloir faire comme tout le mettre dans un. Mais trouvez vos façons de faire. C'est vraiment ça. Puis, je ne veux pas redire tous les points parce que pour vrai, c'était vraiment clair. Mais pour ce qui est des team calls, ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Puis hier, j'ai parlé avec certaines personnes de l'équipe, les rangs 4 et plus. Puis c'est ça qu'on se disait. Là, c'est le temps que tu ailles un promoteur dans ton équipe ou 3 promoteurs. C'est vraiment le temps que tu te connectes avec cette personne-là. Puis souvent, vous avez peur de vous connecter en team call parce que pour vous, vous voyez ça gros, parce que vous voyez Mick, vous voyez Émilie, vous voyez moi animer des team calls. Vous êtes comme, oh my God, il faut que je me prépare pendant 3 heures pour faire un team call. Il faut que je lise un livre complet pour faire un team call. Mais là, ce qu'on vous demande, c'est même pas d'animer un call sur le mindset. Là. C'est connectez-vous, jasez, c'est des liens avec vos nouveaux promoteurs, puis travaillez ensemble. Vous êtes tout le monde ici. Ceux qui ont des promoteurs ici, là, c'est à vous que je parle, là, que tu en aies 1 ou 40 000, là, OK? Vous êtes capable d'enseigner aux gens quoi faire. Comment faire une publication. À la limite, comment faire une story. Combien de gens ici, quand ils ont commencé, ils ne savaient pas comment faire ça? Bien, dites-vous que vos nouveaux promoteurs sont de même en ce moment. Ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas comment le faire. Fait que je voulais juste remettre du poids là-dessus parce que rendu où qu'on en est, on a vraiment une grande équipe. Fait que je ne peux pas aller voir chacun des nouveaux promoteurs, des nouveaux promoteurs, mettons, avec Judith, des nouveaux promoteurs avec Émilie, des nouveaux promoteurs avec Mel, des nouveaux promoteurs avec Jen. Pour vrai, là, je vais être 100% honnête, c'est impossible que j'aille tous voir vos nouveaux promoteurs. Parce que moi, j'en ai déjà 10 à moi-même dans mon premier niveau. J'en ai 10. Fait que c'est impossible que j'aille faire ça. Fait que c'est à vous d'être un leader, puis d'aller voir votre nouvelle personne, vos 2 nouvelles personnes, de vous connecter en Zoom, puis juste travailler ensemble. Juste donner, tu sais, les actions journalières, là, donner de l'amour, faire une publication, faire une story, juste ça, c'est parfait. Fait que voilà, je ne veux pas en dire trop. Je pense que si vous avez manqué des bouts, réécoutez le call. Puis, j'arrête l'enregistrement. Merci à ceux et celles qui sont là, ceux et celles qui écoutent la reprise. Puis, on va prendre des questions si jamais il y en a.